tournant du XXe siècle, dans une France encore bercée par le parfum des révolutions industrielles, naquit un enfant au regard rêveur. Son nom était Antoine de Saint-Exupéry. Il vit le jour le 29 juin 1900, à Lyon, dans une famille aristocratique où l'on cultivait les lettres, l'honneur et l'imaginaire. Mais très tôt, le destin frappa. Son père mourut alors qu'il n'avait que 4 ans. L'enfant grandit dans un monde de souvenirs et de silence, et trouva refuge dans une passion nouvelle, presque magique, le vol. À l'âge de 12 ans, il monta pour la première fois dans un avion, une machine fragile, faite de bois et de toile, qui défiait le ciel. Ce jour-là, sans le savoir, il venait de choisir sa route. Une route qui ne passerait ni par les salons mondains, ni par les chemins tranquilles, mais par les nuages, le vent et le danger. Dans les années 1920, l'aviation était une aventure. Une frontière sauvage, ouverte aux audacieux. Saint-Exupéry devint pilote pour la légendaire Compagnie Générale Aéropostale. Il transportait du courrier à travers l'Afrique et l'Amérique du Sud, au-dessus des océans, des montagnes et des déserts sans fin. Chaque vol était un pari. Chaque atterrissage, une victoire. Le désert n'est qu'un détour. Le ciel m'attend encore. Il connut les tempêtes de sable, les moteurs en panne, les nuits glacées dans le silence du Sahara. Cette fois-ci, le destin lui accorda un répit. Il eut le temps de transmettre son message, d'annoncer l'avarie de son moteur et de fixer, avec une précision presque salvatrice, sa position dans l'immensité du désert marocain. Mais 6 heures plus tard, à l'horizon tremblant sous la chaleur, apparut enfin le signe de la vie. Les secours arrivaient pour le sauver. Hey! Over here! Over here! Mais dans ces moments extrêmes, il découvrit une vérité profonde. L'homme ne se révèle vraiment que face au danger. De ces épreuves naquirent ses premiers livres, non pas des romans imaginaires, mais des témoignages brûlants de réalité. Il écrivit « Courrier Sud »,« Vol de nuit »,« Terre des hommes ». Ces mots avaient la force du vent, ces phrases, la gravité des montagnes. Il ne racontait pas seulement l'aviation, il racontait l'humanité. Puis vint la guerre. Le monde s'effondra dans le fracas des armes. Saint-Exupéry fut mobilisé comme pilote de reconnaissance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il observa l'Europe se déchirer et l'humanité vaciller. C'est alors qu'il écrivit son œuvre la plus célèbre, Le Petit Prince. Un conte pour enfants, disait-on. Mais en vérité, un message pour les adultes. Un livre sur l'amitié, sur l'amour, sur la fragilité de la vie. Et sur cette vérité simple qui traversa les générations. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le livre fut traduit dans des centaines de langues. Il devint l'un des ouvrages les plus lus au monde. Mais pour son auteur, la gloire n'avait aucun sens. Il cherchait seulement à comprendre l'homme. Le 31 juillet 1944, à l'âge de 44 ans, Antoine de Saint-Exupéry monta une dernière fois dans son avion, un Lockheed P-38 Lightning. Sa mission ? Photographier les positions ennemies au-dessus de la Méditerranée. Il décolla et ne revint jamais. Le ciel n'est pas une fuite, c'est une promesse. Pendant des décennies, son destin demeura un mystère, une disparition sans témoin, une énigme suspendue dans le ciel. Jusqu'à ce qu'en 2000, la carcasse encore reconnaissable de son avion soit retrouvée au large de Marseille, gisant au fond de la Méditerranée. Le pilote s'était éteint, mais l'homme était devenu légende. Antoine de Saint-Exupéry n'était pas seulement un écrivain, ni seulement un aviateur.
Il était un témoin de son époque, un poète du ciel, un explorateur de l'âme humaine. Ses livres continuent de voyager, comme ces avions autrefois, au-dessus des frontières et des générations. Et dans chaque lecteur qui ouvre ces pages, une voix murmure encore « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Parce qu'un autre cinéma naît. The Time Machine. On the railway and went fly. Line was hung to witness the ball. Kissed with his best listening. Documento por gold. To find it to seize, you'll be we are lonely. One glance sets the scene anew. Darling, they're whispering clues. Hearts may declare we're entwined. Don't laugh and dream next to me. Your laugh, it rings just like mine. Your gaze shouldn't meet mine so far.